Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les principales erreurs qui vont vous amener à coup sûr à rater votre mémoire. Première erreur type, comment échouer tout simplement en choisissant un mauvais sujet de mémoire. Donc le choix de votre sujet de mémoire est absolument fondamental d'un point de vue stratégique puisque tout va découler de cela. Si vous choisissez un sujet pour lequel on a très peu de références ou pour lequel la partie empirique sera quasiment infaisable ou un sujet avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, que vous n'aimez pas, pour lequel vous ne serez pas à l'aise le jour de la soutenance, eh bien, vous partez dans la mauvaise direction et vous êtes certain d'échouer ou dans le meilleur des cas, de vous en sortir avec un mémoire fortement pénalisé, tout simplement étant donné les différents éléments que je viens de vous évoquer. Deuxième élément, c'est une problématique superficielle ou mal formulée. Donc si la problématique est bancale, si effectivement elle n'est pas suffisamment précise, si effectivement la problématique n'apporte rien de nouveau, si la problématique n'est pas suffisamment documentée, si on n'a rien sur le sujet, eh bien effectivement on part encore une fois dans la mauvaise direction. Et il n'y a rien de pire que de partir dans la mauvaise direction puisque tout ce qu'on va être amené à rédiger sera remis en question. Donc autant des erreurs plus superficielles ou plus réduites peuvent être réparées, récupérées, améliorées dans le cadre d'ajustement, autant partir dans une mauvaise direction avec une mauvaise problématique, c'est la garantie de rater complètement la rédaction de son mémoire. Troisième chose, une recherche documentaire superficielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part sur de mauvaises sources, sur des sources secondaires, sur des Wikipédia, des blogs, des sites internet sans aucune valeur académique, ou tout simplement parce qu'on part sur un nombre de références insuffisant. Par exemple 2, 3, 4, 5 références, c'est largement insuffisant et vous allez avoir un manque de diversification au niveau des sources. En général, on attend vraiment une vingtaine de références académiques sur un niveau Master 2 par exemple. Si on n'a pas assez de sources, on va être partial, on va nous reprocher de ne pas avoir étudié la globalité de la littérature qui existe sur le sujet ou de ne pas avoir étudié toutes les écoles entre guillemets qui traitent les différents concepts de notre problématique, notamment si ce sont des auteurs de renom ou des ouvrages de renom, des sources de renom. Quatrième erreur qui va entraîner effectivement quasi systématiquement un mémoire raté, c'est le fait de ne pas faire de plan. Ça nous arrive de voir des gens qui ont commencé la rédaction mais qui n'ont pas pensé à faire un plan. C'est une grave erreur. Pourquoi? Parce que si vous rédigez et que vous ne faites pas de plan, c'est comme si vous alliez quelque part sans savoir où vous allez. Si vous allez quelque part et vous ne savez pas où vous allez, vous prenez le risque de devoir faire demi-tour pour après réfléchir où vous voulez vraiment aller, pour après repartir dans la bonne direction. Donc autant définir dès le départ où vous voulez aller, comment vous allez structurer votre rédaction, à quelle problématique vous allez répondre, comment vous allez structurer, établir le fil conducteur qui va vous permettre de répondre à votre problématique, et ça doit être défini en amont. Pourquoi? Parce qu'en mémoire, c'est un gros travail. Si on investit du temps dans la recherche, si on investit du temps dans la rédaction, et que en cours de rédaction, on s'aperçoit que finalement on n'a pas fait de plan, et que finalement ça n'a rien à voir avec ce qu'il fallait traiter, on va devoir tout réécrire et repartir dans une nouvelle direction, donc on aura perdu du temps. Donc autant partir sur de bonnes bases, et capitaliser sur une rédaction qui sera basé, qui sera cadré dans un plan qu'on aura établi en amont. Donc ça, c'est vraiment un fondement. Et d'ailleurs, on recommande de faire valider votre plan par votre directeur de mémoire pour verrouiller, sécuriser le choix de la structure, de l'orientation que vous allez prendre au niveau de la rédaction. Autre erreur grave, c'est une désarticulation au niveau des parties que vous abordez. S'il n'y a pas de cohérence, vous abordez une sous-partie qui n'a pas lieu d'être après une partie précédente, qui n'a pas de lien, qui devrait en réalité figurer au sein d'une autre partie, où vous faites un plan tiroir, c'est-à-dire un plan dans lequel il n'y a pas de fil conducteur logique. Il doit y avoir une cohérence dans le suivi des parties. Si cette cohérence n'existe pas, on va vous le reprocher, et en général quand on vous le reproche, ça vaut une note en dessous de la moyenne, donc il va falloir tout reprendre, restructurer. Et en général, ça passe encore une fois par la soumission d'un plan détaillé, à valider par votre tuteur, et après par une rédaction suivant ce cadre. Donc la rédaction doit vraiment suivre une structure bien définie et un fil conducteur qui aura été validé intellectuellement parlant par votre directeur de mémoire. Autre erreur type, c'est de court-circuiter votre tuteur. Vous avez avancé de votre côté, vous avez le sentiment que vous avez très bien, que c'est très bien ce que vous faites, ou tout simplement vous n'avez pas voulu déranger votre directeur de mémoire, ou tout simplement vous
Vous avez oublié que vous aviez un directeur de mémoire, ça arrive, donc c'est une erreur qui est grave. Pourquoi? Parce que même si votre rédaction est bonne et qualitative, vous savez pas qui est votre directeur de mémoire. C'est en général la première fois que vous collaborez avec lui, ou si vous le connaissez bien, vous savez pas ce qu'il attend par rapport à votre sujet de mémoire. Donc, on a tous une approche subjective d'un mémoire, on a tous une connaissance particulière des concepts qui sont liés à notre mémoire. Et il faut satisfaire notre directeur de mémoire. Pourquoi? Parce que si vous ne le satisfaisez pas, vous prenez le risque de déposer in fine un mémoire, vous êtes certain que tout va bien, et puis finalement il vous dit non, c'est pas du tout ce que j'attendais, et là vous êtes pris au dépourvu parce que vous allez devoir tout reprendre. Donc on part sur de bonnes bases, et on rend des comptes à la personne qui nous valide votre mémoire. On se met d'accord en amont du dépôt pour ne prendre aucun risque. Donc le directeur de mémoire, on ne le dira jamais assez sur cette chaîne, il joue vraiment un rôle central. Parce qu'un mémoire, c'est de la rédaction, et de la rédaction, elle est aussi subjective. Et pour s'assurer qu'on répond aux attentes subjectives de son tuteur, il faut communiquer avec lui, il n'y a pas de secret. Il faut s'assurer qu'on a validé les parties principales, et idéalement qu'on a obtenu une prévalidation in fine. Autre erreur assez grave, moins grave que les précédentes, ça peut paraître paradoxal, mais en fonction du nombre de fautes d'orthographe que vous avez, ça peut remettre en question la validation de mémoire. Pourquoi? Si vous avez quelques coquilles, on vous pardonnera. On va vous le reprocher, mais on vous le pardonnera. Ça aura un impact mineur. Maintenant, si vous avez vraiment beaucoup de fautes d'orthographe, qu'est-ce que j'entends par beaucoup de fautes d'orthographe? C'est de nombreuses fautes, par exemple, sur chaque page. Des fautes de syntaxe, des coquilles où vous n'êtes pas relu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne respectez pas le jury. Ça veut dire que vous ne respectez pas votre interlocuteur. Ça veut dire que le jury, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire cette personne ne mérite pas d'obtenir le diplôme parce que elle a rédigé un mémoire bourré de fautes d'orthographe, elle ne maîtrise pas le français. Est-ce que vous avez envie de donner le diplôme de votre université à une personne qui ne maîtrise pas le français? Non. Donc relisez-vous, faites relire le mémoire. On a traité des vidéos, on a présenté des vidéos qui traitent de ce sujet-là. C'est quelque chose qui se fait très rapidement, très facilement, qu'on peut soumettre à un relecteur tiers, qui va avoir une nouvelle vision du mémoire et qui va peut-être mettre en exergue des fautes qu'on n'avait pas vues avant et qui va les corriger, mais on va déposer un document qui va être absolument exempt de fautes d'orthographe et ça va nous crédibiliser et on va gagner des points très facilement puisque si on a de nombreuses fautes d'orthographe, on peut avoir un très bon fond. Si la forme ne tient pas, les deux sont indissociables, on se pénalise soi-même. Donc faites-vous relire. Enfin, dernier élément qui vous garantit de rater votre mémoire, je pense pas que ce soit votre but, mais si effectivement vous commettez cette erreur-là, vous êtes certain de rater, c'est tout simplement le plagiat. Le plagiat, c'est le crime du rédacteur. Le crime, c'est pas un crime, mais c'est un vol immatériel. Donc juridiquement, c'est plus un délit. Ceci étant dit, les écoles pénalisent gravement. Ça va jusqu'à l'exclusion, rarement. En général, ça passe par un rattrapage, mais on passe une très mauvaise période, et que ce plagiat soit intentionnel ou non, même si vous n'avez pas fait exprès, vous avez oublié de citer des références, vous êtes de bonne foi, ça sera une circonstance atténuante, mais ça entraînera une invalidation automatique. Pourquoi? Parce qu'on ne valide jamais un mémoire qui a du plagiat. Donc on va vraiment vérifier à citer toutes ses sources, on va vérifier son mémoire à l'aide d'un logiciel anti-plagiat, parce que les enjeux sont très importants. Voilà, j'espère que cette vidéo avec ces quelques conseils vous aidera à rédiger et à réussir votre mémoire. Bon courage pour cette rédaction.